Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est un jour, je sais plus lequel, et je vais au cinéma encore une fois. Aujourd'hui, pour rattraper mon retard de début d'année 1917. C'est un film de guerre qui se passe durant la Première Guerre mondiale, réalisé, scénarisé et produit par Sam Mendes. Encore une fois, c'est juste la liste des films, j'ai rien de spécial dans mon post-it. Pour ceux qui connaissent pas Sam Mendes, c'est celui qui a scénarisé et réalisé American Beauty en 99, un film avec Kevin Spacey. Un film que j'ai vu, que j'aime pas beaucoup, que j'ai pas revu depuis trop longtemps. Les Sentiers de la Perdition avec Shia LaBeouf, Tom Hanks et le troisième frère ou le quatrième frère, je sais plus qui c'est. Un film que j'ai commencé à voir. Je crois que j'ai arrêté à un moment où Shia LaBeouf il sort dehors, il se bat avec un mec. J'ai jamais fini ce film, j'ai pas accroché. Il date de 2002 et j'ai plus rien revu. 2005, il a réalisé Jared, la fin de l'innocence avec Jake Gyllenhaal, un acteur qui n'était pas encore très connu à l'époque, avant de faire le... Non, c'était après le jour d'après. Un film qui se passait durant la guerre du Golfe, que j'aime et que je n'aime pas, que j'aime parce que je trouve assez réaliste pour ce qui se passait à l'époque en Irak. Ce qui veut dire rien. George Bush, il envoyait des soldats juste pour qu'ils se fassent chier toute la journée là-bas. Et justement, j'aime pas parce que comme il se passe rien, durant tout le film, on voit que des bidasses qui sont dans une caserne quand on est quelque part en plein milieu du désert à faire des exercices et machin sans rien d'un film de guerre ou machin. 2008, Les Noces Rebelles, le film avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Je crois que j'ai vu les 5 ou 10 premières minutes de ce film. Je n'ai jamais vu la suite. Donc jusqu'à présent, j'en ai cité 4 films. J'en ai aimé un, pas trop. Deux que je n'ai jamais fini. Jared, que je suis pas très fan. Sauf qu'après, vous allez voir, j'ai la collection de tous les films. Il a réalisé en 2012 et après en 2015... Skyfall, James Bond, Skyfall et James Bond 007 Spectre. Moi qui suis fan de James Bond, j'ai tous les films de James Bond et j'aime la saga James Bond avec Peter Gregg. À vrai dire, il n'y a pas un James Bond que je n'aime pas. Peut-être oui, il y en a un. À l'époque de Sean Connery, avant que Sean Connery revienne, ils ont pris un acteur d'ailleurs avec Telly Savalas. Ça se passe en Suisse, dans les montagnes enneigées. Je crois que c'est le seul James Bond que j'ai de la peine à revoir encore. Parce que je me les revois de temps en temps. J'aime tous les James Bond. Peut-être que celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Sinon, il a réalisé déjà les 2 premiers James Bond. Ce qui me fait espérer que ce film risque d'être intéressant pour moi. Parce que, il parle de guerre. Et avec James Bond, on sait ce qu'il sait faire pour les combats et tout le reste. Et de 2, il paraît que Sam Mendes s'inspire du récit de son grand-père. Donc il a un petit côté personnel dans le film. Donc j'ai hâte de découvrir ce film. Et le film il dure 119 minutes, donc à peu près 2 heures, à 1 minute près. Il a coûté 90 millions de dollars, comme par hasard le même budget que Bad Boys for Life, que j'ai vu hier. Et 1917, il m'intéresse parce que avant même de l'avoir vu, j'avais espéré, parce que j'ai fait une liste des prémonitions pour les Oscars, et il est nominé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans 8 catégories. Je peux dire tout de suite que il ne sera pas le meilleur Oscar du meilleur mixage de son. Parce que comme je l'avais dit l'année passée, le mixage son, il va toujours avec le montage son. C'est le même film qui chope les 2 Oscars. Et comme il est nominé que dans une seule, il ne l'aura pas. Et la particularité aujourd'hui, je vais voir le film, et ça fait longtemps que je n'ai pas été voir des films en VO. Donc je vais le voir en VO sous-titré français.
Comme ça, ben, quand je pourrai faire ma liste des Oscars. Parce que 1917 est nominé dans 8 catégories. Donc, il faut que je le voie pour que je me fasse un avis. Il y a Joker qui est nominé dans 11 catégories. Comme je l'ai déjà vu, donc ça va, juste que je ne l'ai pas vu en VO, je l'ai vu en VF. Ce qui fait que bientôt, je pourrai faire ma vidéo prémonition des Oscars. L'année passée, j'ai fait un 11 sur 20. J'espère faire mieux cette année. Donc, un film produit, réalisé, scénarisé par Sam Mendes. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, c'est pas le premier réalisateur qui se met à la production lui-même, parce que en s'assurant la production de son propre film, on s'assure une certaine liberté dans la réalisation et le montage de son propre film. Et quand on écrit aussi le scénario, ça fait tout un ensemble. Donc, je pars avec un bon espoir, parce qu'il y a déjà 2 ans, j'ai découvert Dunkirk, une histoire que je ne connaissais pas, que j'ai beaucoup aimé. On verra ce que va nous donner 1917. Sur ce, comme d'habitude, l'abcès, pensez à liker ou à disliker cette vidéo ou nous le dire dans les commentaires. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à partager tout ça avec le smile. Je vous laisse avec la bande-annonce. À tout à l'heure. Ciao. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men. Your brother among them. There is only one way this war ends. Last man standing. What the hell are you doing, Lance Corporal? No! 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 If you fail, it will be a massacre. Good luck. Re-salut. 1917. 2 heures. 1h59 minutes. Un bon film. Non, ça va. Je démarre bien mon année 2020. Bad Boys 3, je suis sorti satisfait. Et là, 1917, j'en sors ravi. Je vais vous faire un petit résumé vite fait, bien fait, sans spoiler. Le film commence à l'ombre d'un arbre, dans un champ, à l'ombre d'un arbre, 2 hommes qui font la sieste. Et le sergent qui arrive, il réveille, mais il va voir un des deux. Il le réveille, il lui fait « Tu choisis quelqu'un et tu me suis ». Automatiquement, il choisit son copain. Ils suivent le sergent. Et le film finit dans un champ, sous un arbre. Et tout le film nous raconte... ce qui est bien, c'est que... Bon, j'ai fait un court-métrage de 6 minutes, je l'ai fait en 10 plans, et j'ai essayé de faire que ce soit en continu, comme un plan séquence. Ben, là, le film, il dure 2 heures, mais on croirait que c'est un plan séquence de 2 heures. La caméra ne lâche jamais les personnages, on les suit tout le temps. Bon, il y a eu quelques petites astuces scénaristiques, mais super bien faites pour qu'on ne se rende pas compte que là, ils ont sûrement coupé, ils ont refilmé plus tard. On sait que 2 heures, on ne les filme pas en un jour d'une traite. Et ils ont pour mission, allez, on va dire, ça peut vite faire penser à il faut sauver le soldat Ryan. Parce qu'ils sont dans un coin,
Ils doivent aller dans un autre point pour empêcher une attaque des Anglais. C'est un bataillon anglais qui est censé faire une attaque le lendemain sur les Allemands. Et les Anglais ont découvert que c'est un piège. Les Allemands ont préparé ce coup depuis bien longtemps pour que les Allemands attaquent. Et à ce moment-là, ils bombardent et ils massacrent tout le monde. Il y a à peu près 1600 soldats anglais qui risquent de se faire massacrer ce jour-là. Donc, on est aujourd'hui et tu dois y aller, remettre le message avant le lendemain parce que il faut empêcher l'attaque pour essayer de sauver un maximum de vies. Et ce qui met la pression, c'est qu'un des personnages, il a son frère qui est dans le fameux bataillon qu'il faut sauver. Donc voilà, il y en a un qui se dit, parce qu'il faut traverser les tranchées, après il faut traverser le No Man's Land, et après toute une région, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent rencontrer. Et tout ça sans que l'on sente qu'il y a une coupure. C'est suivi le trajet de A à Z avec une caméra qui n'est pas claustrophobe du tout. Parce que le film, je dirais, je connais pas trop, mais je dirais il est filmé avec un 1.31, 1.33 parce que les plans, ils sont, comment dire, le champ de caméra, il a l'air assez large, mais suffisamment fixé sur les acteurs pour nous mettre un petit suspense à toujours vouloir voir plus loin. Par exemple, quand ils traversent les tranchées, la caméra ne monte jamais au-dessus des tranchées. Elle est à hauteur d'homme. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont filmé Steadicam ou caméra à épaule, mais à hauteur d'homme. Ce qui veut dire, on aimerait savoir ce qu'il y a de l'autre côté une fois qu'on grimpe là-haut, sans jamais que la caméra le fasse. Donc, il n'y a pas un plan aérien ou un plan en hauteur. C'est à hauteur humaine et même au moment où ils finissent les tranchées, ils doivent escalader une échelle pour aller dans No Man's Land, la caméra reste braquée sur eux et on aimerait voir où sont les... On sait que... Je crois qu'il lui a dit à 300 mètres, il y a les Allemands. Ben, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la guerre des tranchées. Hein. On creuse des trous par là, les Allemands creusent les leurs là-bas. Nous, on est là, vous êtes là-bas. De temps en temps, on essaye de traverser le No Man's Land. C'est l'espace qui sépare les deux tranchées. Et il y a des gens qui meurent au milieu. On n'a même pas le temps de ramasser les blessés. On n'a même pas le temps de pleurer nos morts. Et justement, ça joue beaucoup sur le fait qu'on est en guerre et on n'a pas le temps d'être triste. Nous, en tant que spectateurs, on est happé par l'émotion, on est submergé par tout ça. Alors que les gens, ben, c'est la guerre. T'as pas le temps de pleurer ton pote. T'as pas le temps d'enterrer tes potes. T'as pas le temps de... Il faut continuer. Et surtout qu'ils ont une mission. Il faut y arriver avant le lendemain. Et la caméra les suit, et ça continue, et ça passe d'une péripétie à une autre. Je n'ai pas trouvé d'astuce scénaristique facile parce que j'ai pas connu la guerre, mais je suis d'origine algérienne. Des histoires de guerre, on m'en a raconté. J'ai des oncles qui ont fait la guerre d'Algérie. J'ai même un oncle qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après les histoires qu'on nous raconte, il y a certains trucs on se dit oui, c'est juste dans un film, machin. Mais ça m'a rappelé les histoires qu'on me racontait de ces actes de bravoure que certains gens sont capables de faire sans penser à eux-mêmes, mais en pensant à aller sauver les autres, Non, émotionnellement, le film, il m'a vraiment... Je me suis pris une bonne claque. J'ai bien aimé Dunkerque. Émotionnellement, j'ai été pris par le soldat Ryan à l'époque. Et là... En plus, je l'ai vu en VO. Donc, magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas revu un film en VO au cinéma.
Je... 1917, un bon film. Voyons voir la liste des Oscars auxquels il est nommé. Ouais, pour la bande son, elle est bien, mais c'est plus... La bande son, elle est moins bien que Dunkerque. C'est plus musical. Il y a un bel accompagnement musical, mais c'est plus une musique d'ambiance. Parce que comme on voit que nos deux personnages, on voit jamais ce qu'il y a autour. C'est la musique, elle est bien angoissante. Je m'y connais pas trop en musique, donc je sais pas si c'est des instruments ou si c'est un truc mécanique, mais c'est... Donc pour meilleur mixage son, je dirais oui. Mais par rapport au montage son, il y a eu pas mal de temps mort en silence, ce qui est un peu difficile à filmer quand on met pas de musique, on met rien. Pour une ambiance où il se passe rien. Je cherche au fond. Voilà. Et pour le mixage son, il est toujours associé au montage son. En général, c'est le même film qui prend les deux, donc il ne l'aura pas. Meilleur film, je vais hésiter entre celui-là et Joker, mais il y a The Irishman de Scorsese, vu que là il y a Scorsese, ils veulent lui donner quelque chose, donc ça va être chaud. Meilleur réalisateur, rien que pour la façon de faire le film, en nous faisant croire que c'est un one-shot, ce qui veut dire un one-shot, je l'ai dit tout à l'heure, un plan séquence en français. Moi je l'accorderais à celui-là. Meilleur scénario original, ça se pourrait, mais je me rappelle pas quels sont les autres. Meilleur décor et direction artistique, la direction artistique je suis pour. Meilleur décor, vu que ça se passe la plupart du temps en extérieur, en temps de guerre, c'est bien fait. Parce qu'il traverse certains endroits. Même s'il n'y a rien, mais on sent, il manque que les odeurs. On voit les mouches, on voit les corps tout autour. Il n'a pas fait dans le gore, mais ça pose vraiment cette ambiance de guerre. Peut-être meilleure photographie, j'y connais rien, mais je vais voir ce qui sont les nominés en parallèle. Effets visuels. Par le plan séquence de A à Z de 2 heures, je ne vois pas. Et meilleure musique de film, ça se pourrait. La musique, j'ai beaucoup aimé, mais c'est plus instrumental. Une musique instrumentale qu'une musique avec paroles et chansons. Donc, mais j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. 1917, j'ai à peu près une dizaine de jours de retard sur ce film. À voir. Après, à le voir en VO, en VF, là maintenant je l'ai vu en VO. Il y a un moment, il croise des Français, donc il y a quelques dialogues anglais-français. Je ne sais pas en VF comment ça a été fait, mais c'est pas un plan qui dure longtemps. C'est un plan qui dure 5 minutes, peut-être plus, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais entre Français qui parlent français, Anglais qui parlent anglais. Je sais pas en VF comment ça donne ce genre de truc, mais en VO c'est juste magnifique. Et émotionnellement, le film, il a 2 setup payoff. Sans spoiler, il y a eu un setup avec les cerisiers, il y a un setup avec le lait. Et honnêtement, le payoff des cerisiers, moi il m'a chopé. C'est un film qui m'a pris, que je vais me prendre en DVD parce que c'est le genre d'émotion que j'aime revivre et je sais que c'est le genre de film, quand je vais le revoir, je vais avoir la même émotion. Donc 1917, je le conseille. Un super film pour démarrer l'année si vous n'avez vu encore aucun film cette année. 1917, j'ai rien d'autre à dire. On en reparlera quand je ferai mes pronostics pour les Oscars. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Partagez et tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.